Faut-il épargner sur des livrets réglementés ou s'endetter? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Serge Haroche. Bonjour Serge Haroche. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant du cabinet Alphafi. 444 milliards d'euros dorment sur le livret A. Et selon vous, ça n'est pas la bonne stratégie puisque ceux qui épargnent sur des livrets réglementés s'appauvrissent pendant que ceux qui arrivent à s'enrichir s'endettent. Exactement. En fait, le livret A, c'est un premier produit d'appel à l'épargne. Il a pour objectif de former les investisseurs à de l'épargne, mais il n'a pas vocation à rapporter. Aujourd'hui, on est sur une logique où le livret rémunère à peu près 1,7% par an, et on a une inflation qui tourne entre 2 et 2,5% par an, si tout va bien, ce qui signifie que le différentiel, c'est de la perte. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on perd, grosso modo, sur un foyer qui a rempli ses deux livrets, entre 400 et 700 euros par an. D'accord. Okay. Un foyer qui a rempli ses deux livrets, c'est quoi? C'est un couple, c'est 46 000 euros d'épargne à peu près. D'accord. Et donc, on perdrait entre 400 et 700 euros par an. Par an, d'accord. En fonction de l'inflation, parce qu'on a une inflation qui est supérieure à la rémunération du livret. D'accord. Ce n'était pas le cas avant, parce qu'on avait une période un peu courte pendant laquelle le livret était mieux rémunéré que l'inflation, mais c'est plus le cas. D'accord, donc ça veut dire que mécaniquement on perd de l'argent si on le laisse sur un livret A à l'heure actuelle. Alors, pour résumer très simplement, épargner sur un livret A, c'est accepter de s'appauvrir avec son propre patrimoine. D'accord, alors même qu'on a mis de l'argent de côté, on s'appauvrit. Ben oui, puisqu'il a perdu de la valeur. Vous avez perdu du pouvoir d'achat. Pas de l'argent, parce qu'il y a des intérêts, mais l'euro de demain n'a pas la même valeur en termes de pouvoir d'achat que l'euro d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'endetter pour s'enrichir, Serge Haroche? L'équation, elle est super simple. L'équation, c'est que quand vous prenez une entreprise dans la vie de tous les jours, globalement, elle va lever des fonds. La start-up, c'est le paroxysme. Son objectif, c'est d'avoir la meilleure idée au monde. Elle en est convaincue, mais elle n'a pas d'argent. D'accord. Donc, elle va lever des fonds et elle va allouer ces fonds à plusieurs projets de recrutement, d'IT, de locaux, de marketing, etc. Et si ça marche, les résultats de l'entreprise ne vont pas servir à rembourser par anticipation la dette, ils vont servir à être réinvestis pour se développer. D'accord. L'investisseur, c'est exactement pareil. Et ceux qui vont considérer que la dette n'est pas une charge, mais un outil de croissance et d'aide au développement, vont être dans une dynamique de développement de patrimoine et donc d'augmentation de la richesse. Ça peut faire peur aussi en matière de risque sur la dette. Encore faut-il pouvoir, la financer, et 2, y avoir accès. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand on a pris conscience que la dette, ce n'est rien d'autre que de l'épargne à l'envers, c'est d'avoir de l'argent maintenant qu'on va mettre 20 ans à rembourser, plutôt que d'avoir fait 25 ans d'épargne, on se rend compte que personne ne va mettre 80% de son salaire en épargne. Mais on ne va pas s'endetter à 80%. Donc on va respecter un certain nombre de critères, comme le taux d'endettement, mais surtout, il faut avoir une stratégie d'endettement. Et là, il faut être accompagné par un expert qui connaît à la fois la gestion de l'actif sur la partie allocation, mais surtout la gestion du pouvoir d'achat d'un client dans le temps pour pouvoir construire plus rapidement du patrimoine. Dernière question, si je reprends l'exemple du couple où chacun a mis sur son livret A, donc prenons le montant moyen de 46 000 euros, quelle stratégie du coup, selon vous, Serge Haroche, si on ne veut pas perdre d'argent simplement en le laissant sur son livret A? Alors, 2 points clés avant de démarrer, c'est ne pas céder à la panique et se faire accompagner. D'accord. Parce que ne pas céder à la panique, ça permet d'être serein par rapport à sa vie, et se faire accompagner, ça permet d'ouvrir le champ de ses possibles sur les différentes potentialités, capacités qu'on peut avoir à emprunter. D'accord. Première étape, airbag. On se met entre 6 à 1 an de charges mensuelles disponibles pour être tranquille, de trésorerie. Ce que j'appelle, et là, en l'occurrence, le livret peut jouer son rôle. D'accord. Dernier élément, calculer sa capacité réelle d'investissement, donc en optimisant déjà éventuellement l'endettement existant et en se projetant sur le futur. Se faire accompagner pour aller chercher le financement qui corresponde aux besoins. D'accord. La durée moyenne d'un prêt en France, c'est 22 ans et la durée moyenne de conservation, c'est moins de 7 ans. Ça veut dire qu'on passe sa vie à arbitrer son prêt. D'accord. Donc autant qu'il soit organisé, structuré, pour pouvoir faire cette opération dans les meilleures conditions possibles. Merci. Et enfin, oui, pardon. Agir avant que la fenêtre ne se ferme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une période de taux qui sont à peu près corrects. On a un immobilier qui a un petit peu corrigé. Et n'oublions pas qu'on connaît notre âge, notre état de santé, nos revenus. Bien sûr. Et que demain, on ne connaît aucun de ces 3 paramètres. Et s'il y a un de ces 3 qui fait défaut, on peut ne plus pouvoir investir.
Merci Serge Haroche de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le gérant du cabinet Alphafi. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.